Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors nous sommes aujourd'hui le lundi 8 janvier 2024, soit le lendemain du live du dimanche. Donc il y a eu lieu le 7, tout simplement. En fait ce matin j'écoutais ma vidéo et j'ai entendu quelque chose. Je me suis dit ça peut troubler. Et j'avais envie de, enfin je ressentais fortement l'envie, l'impulsion de vous, on va dire, de vous faire une vidéo complémentaire pour ajouter une petite précision peut-être, et puis il y aura un petit bonus aussi parce que j'avais préparé d'autres cartes malgré tout, mais c'est vrai que comme j'étais prise par le temps, toujours la crainte, il y a beaucoup de pression, vous savez, quand on fait une vidéo, c'est pas pour me plaindre que je dis ça, mais c'est juste un fait. Quand c'est en live, c'est la pression même du live, le traquer quand même malgré tout là, même si la joie est là. La joie et la passion sont au-delà, donc ça aide. Et donc il y a le chat qui défile, donc qui peut détourner l'attention, troubler, etc. On est partout à la fois, on se perd dans les pensées. Et quand c'est là, comme je fais présentement et comme j'ai fait hier, quand c'est pas en direct, ben c'est autre chose. C'est le fait, en ce qui me concerne, moi, d'avoir pas suffisamment de mémoire dans mon téléphone, puisque je fais pratiquement tout avec, et donc le risque d'être coupé en plein milieu d'une phrase. Je sais que j'ai à peu près 20 à 30 minutes maximum de mémoire, même en nettoyant régulièrement. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas évident quand on réécoute. On fait parfois des raccourcis, et quand on réécoute après, on découvre des choses, on dit j'aurais dû dire ça, là et là j'aurais dû développer, ça méritait d'être développé, etc. Mais bon, peut pas être parfait, je sais, vous allez me le dire. Mais bon, en tout cas, je pense que l'ensemble du message, vous l'avez bien perçu d'après ce que j'ai vu dans les commentaires que j'ai commencé à parcourir, même si j'ai pas pu tout lire. Voilà, néanmoins, je voulais revenir sur... Je vais vous lire l'extrait du message canalisé. Alors, comme je le disais dans la vidéo, je l'ai reçu dans la nuit, au tout début de la semaine. Quand c'est comme ça, je le saisis par dictaphone. Sauf qu'après, dès que je l'ai saisi sur l'ordi, là, je supprime en fait. Parce que, toujours pour une raison de mémoire, voilà. Donc, pour pas encombrer. Et j'ai pas pu vérifier. Alors en fait, il était question, vous savez, à propos des ennemis de l'humanité. Voilà. Donc la phrase en question qui m'a interpellée, c'est celle-ci. Donc concernant les ennemis de l'humanité demeurant encore sur place et qui se défendent de corps et âme. Donc ça, je l'avais mis entre guillemets. Je sentais bien que c'était une expression qu'on me donnait, corps et âme. Pourrait-on dire, donc, qui se demeurant encore sur place et qui se défendent corps et âme, pourrait-on dire, si tant est qu'ils aient une âme, ce dont ils sont cruellement dépourvus. Et en écoutant ça, je me suis dit, est-ce que c'est pas semble qu'on t'a dit, est-ce que c'est pas semble, enfin que tu as reçu par ton canal, semble cruellement dépourvu, parce que globalement, en tant que, oui, ennemi de l'humanité, on sait ces êtres-là, d'ailleurs, comme par hasard, n'est-ce pas, les cartes que j'ai pas pu vous développer, qui sont celles-ci, voilà. Donc je me suis dit, bon, j'avais dit des cartes messages, j'ai donné que les cartes messages, j'avais la crainte de manquer de temps et je l'ai pas fait, mais elles sont restées là sur mon bureau, vous voyez. Ben, il n'y a pas de hasard en fait, parce que les ennemis de l'humanité, là, en l'occurrence, quand on remonte plus haut, ceux qui tiraient les ficelles mais qui sont plus là, sont ces fameux êtres d'ailleurs, là qu'on a venus d'ailleurs, on va dire, donc on appelle reptiliens. Je pense que vous connaissez hein, tous les cristals en joie, ou toutes les personnes plus ou moins donc, qui regardent mes vidéos, peut-être vous découvrez là aussi, mais bon. Donc, ce ne sont pas des créatures humaines à la base, ça fait partie des choses qui vont nous être révélées en 2024, notamment à peu près à la milieu d'année, d'après ce qui nous a été dit. Si le timing n'a pas encore bougé, mais apparemment non, cette fois-ci c'est un timing plus précis. Vous voyez, je suis amenée à dire d'autres choses que ce que j'avais pas prévu. Donc, je voulais rectifier ça, parce que c'est un petit peu hard peut-être de dire qu'ils sont dépourvus d'âme, puisque hormis les portails organiques, alors là c'est un autre sujet, on va pas rentrer là-dedans, ma vidéo la présente, n'est pas fait pour ça, pas faite pardon pour ça, mais pareil, certains d'entre vous, vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont, bah oui, pas d'âme à l'intérieur, donc ils sont juste là, comment dire, créés par la matrice,
pour faire, j'allais dire, du volume, en quelque sorte, mais qui font travailler aussi les personnes qui les croisent sur leur route, parce que c'est particulièrement dur de côtoyer une personne qui est dépourvue d'âme. Il en existe, donc ce sont les portails organiques. Vous voyez, je vous fais bref quand même, je voulais pas m'étendre sur ça, mais bon, on appelle ça des PO. Désolée pour le département qu'on appelle comme ça aussi, ça n'a rien à voir, mais bon, voilà. Mais sinon, quand même, on ne peut pas dire, je me suis dit en écoutant, mais oui, en tant qu'ennemi de l'humanité, globalement, oui, on peut dire qu'il n'y a pas d'âme, mais tous les individus, mais ça peut être, je pense que c'était symbolique, et que le mot semble, peut-être j'ai eu ça sur le dictaphone, j'ai eu qui se défendent corps et âme, si tant est qu'ils aient une âme, ce dont ils semblent cruellement dépourvus. Le mot serait peut-être plus juste, alors je voulais vous en parler parce que, pas soulever une polémique, c'est pas le but, mais voilà, mais si toutefois ça vous a interpellé, enfin personne m'a écrit à ce sujet, enfin pas que je sache, j'ai pas eu pour l'instant de mail ou de commentaires, mais maintenant c'était juste hier ça, et j'ai pas vu tous les commentaires comme je vous disais, mais dans tous les cas, je voulais vous le dire parce que je pense que, oui, on peut parler pas de cœur, oui, ça oui, quand on dit que quelqu'un n'a pas de cœur, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Maintenant, d'après ce qu'on a appris, ce qu'on apprend, on continue toujours à apprendre, on a tous une âme et ces âmes-là, les personnes qui sont dans un processus involutif, à un moment donné, vont justement devoir retourner à la source de toute façon, puisque l'âme ne meurt pas, et recommencer un cycle complètement d'évolution, enfin voilà, ce genre de choses. Ce sont des choses dont on n'a pas tous les éléments qui nous dépassent, et bien malin qui pourrait en parler. Dolores Cannon a davantage développé ces choses-là, parce qu'elle a reçu des renseignements justement au travers de toutes ces hypnoses régressives quantiques, là, donc c'était intéressant, des témoignages qui convergeaient. Voilà, je vous invite à aller vous renseigner via des vidéos ou alors via ces livres si vous avez envie d'approfondir le sujet. Voilà, donc je voulais vous dire ça. Éventuellement, si ça gêne ça, peut-être mettre le mot semble, enfin, et ne pas considérer parce que tous les éléments, les personnages, globalement, oui, on pourrait peut-être dire ça, mais il y a des éléments qui travaillent pour l'ombre, on va dire. Ah, et on ne va pas dire qu'ils n'ont pas d'âme. Hein. À la limite, qui manquent de cœur, ça peut, comme je le disais tout à l'heure. Mais voilà, il y a un processus évolutif pour chaque être, normalement. Bon, ben, hormis ces portails organiques, puis toutes sortes de choses. Même, je pense, les êtres qu'on dit hybrides, ben, sont justement constitués de deux, on va dire, de race, je ne sais pas comment nommer ça encore, je fais attention, le choix des mots, c'est pas évident, mais oui, voilà, et donc forcément, sont dans un processus évolutif. D'ailleurs, il y a des hybrides, de bons hybrides, qui sont hybridés avec de belles, enfin voilà, une partie d'eux qui est belle, on va dire, et qui se développe dans le bon sens. Voilà, on en connaît quelques-uns, mais je ne vais pas citer là. Donc, c'est pas le but de la vidéo non plus. Je vais essayer de vous mettre le timing sous la vidéo parce que je vais vous montrer les cartes donc je voulais vous montrer hier, si vous avez envie de pas tout voir peut-être. J'ai oublié aussi, alors ça c'est une personne qui m'a écrit, qui m'a demandé à propos des calendriers, des posters et cartes postales. Alors je vous le montre parce qu'il y a toujours des personnes, je m'aperçois qu'il y a toujours des personnes qui découvrent les vidéos. Voilà, ce sont avec les phrases inspirées. C'était, bon, j'avais pas prévu, hein, je vous montre juste l'éventail comme ça. C'est parce que j'ai répondu ce matin à un mail justement d'une personne qui ne connaissait pas et qui me demandait si on pouvait encore acquérir les calendriers. Donc oui, on peut tout acquérir. Et j'ai mis sous l'autre vidéo, mais je vais le remettre ici, sous la vidéo d'hier, le lien du site en question. Parce que moi, j'ai rien à la maison, je ne m'occupe pas de cette partie-là. Donc les messages, avec les messages vibratoires, tout le calendrier pour vous accompagner tout au long de l'année, puisque j'ai vu que des personnes ne savaient pas, mais j'ai oublié, ne connaissaient pas, j'ai oublié de vous préciser hier que le lien était sous la vidéo. Donc je vais vous le remettre aujourd'hui. Puis comme d'habitude, les renseignements pour me contacter, etc. Et je vais essayer de vous mettre le timing pour, par exemple, la partie là des cartes. Enfin, je sais pas, je verrai. Parce que pour télécharger, c'est toute une affaire aussi, comme je vous disais hier. Et c'est très lent, parfois,
ce qu'il y a à faire en studio. Ça met longtemps à écrire parce que ça bug, voilà. C'est comme ça a été comme ça toute cette année 2023. Et oui. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vérifie, pardon. Oui, voilà, donc c'est un véritable challenge pour moi, c'est vrai, que je fasse en live ou que je fasse en vidéo différée, que de penser à tout dire, que de le dire clairement, que d'être précise, que d'avoir des propos cohérents, de ne pas partir dans tous les sens, ce qui peut être mon habitude. J'ai noté aussi une petite chose à vous dire aussi. À un moment donné, je me suis trompée, j'ai dit, je vous parlais de la dernière vidéo en date du 17 septembre. Ben non, évidemment, il fallait comprendre 17 décembre. C'est un détail, me direz-vous, mais bon, tant qu'à faire une vidéo, j'en profite. Donc, je vais vous montrer maintenant les cartes via l'oracle, donc le tarot de l'Ange Liberté, là, comme je vous disais, voilà, que j'ai connu, moi, sous le nom tarot du cosmos, voilà. Donc, les personnes qui me suivent depuis un moment, j'aime pas cette expression, qui me suivent, bon, qui suivent les vidéos, on va dire, depuis un moment, connaissent les deux formats. Voilà, parce que je l'ai connu comme ça. Et ensuite, j'ai commandé celui-ci parce que vous voyez pourquoi les cartes sont magnifiques, bien sûr, et bien plus confortables pour vous. Hop. Bon, ben voilà, vous voyez, un autre petit bug qui venait de moi, là, petit souci technique. Vous voyez, je vous dis, c'est quand même un challenge chaque fois. Donc, alors, celui-ci, la première carte qui s'est présentée, ça a été l'éclaireur des ténèbres. Ici, intitulé comme ça. Et j'aime bien montrer souvent, en général, je montre le petit format parce qu'il y avait des mots-clés dans ce petit format qui sont pas là. Solitude, il est souvent, pour ne pas dire toujours solitaire, vous me le dites souvent quand vous êtes en consultation avec moi ou quand vous m'écrivez, vous êtes seul, souvent dans votre famille ou sur le plan professionnel, dans votre entourage, vous êtes seul à apporter ce flambeau de la vérité, on va dire, enfin, pour éclairer la route des gens. La vérité est un bien grand mot, mais je veux dire de dissiper l'ombre, les mensonges, etc., de prévenir les personnes, notamment quand il y avait les épisodes de vaccination intense, là. Voilà, donc l'éclaireur des ténèbres, il ressortait souvent à un moment donné, il s'est présenté à nouveau là, parce qu'il va y avoir besoin. Chaque fois qu'il ressortait, c'était à des épisodes importants. Et il a sauté 2 fois. Cette carte-là a sauté. Quand ça fait ça, quand je mélange les cartes, et puis ensuite quand je les bats. Donc je me suis dit encore, il revient. Comment ça se fait qu'il revient? Ben, c'était juste évident. Il revient parce que, vu cette année, comme ça va tanguer, comme ça, les vérités vont sortir et vont être exposées publiquement, il y aura des jugements. Des arrestations, même si tout ne sera pas fait cette année, comme je vous ai stipulé dans la vidéo d'hier. Malgré tout, bon, bah, évidemment, il y aura besoin, certaines vont tomber de haut. Celles qui n'ont pas voulu ouvrir les yeux bah, seront forcées de les ouvrir, mais il y en a qui vont être comme si elles se réveillaient brutalement, on va dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? Mais comment? Vous voyez, ça peut être effrayant, évidemment, comme nous avons été choqués en apprenant certaines choses. Donc, ils auront besoin de vous, de nous tous, pour les éclairer. Vous savez, quand on dit éclairer ma lanterne, ben c'est ça, éclairer leur lanterne. Il porte la lanterne. Et oui, il est solitaire, il a beaucoup d'ennemis autour de son bâton de marche, vous voyez. C'est pas simple pour lui, mais malgré tout, il y aura besoin, c'est une période là qu'on entame avec cette année 2024, où il y aura besoin de nous en tant qu'éclaireurs des ténèbres. Voilà. De nous en tant que, oui, partager notre lanterne, on va dire, ce que nous avons appris. Puis alors là, j'ai été étonnée pour le premier qui revienne encore, mais oui et non, parce que c'est normal. Par contre, non, oui, c'est pas celui-là, c'est pour le reptilien après que j'ai été étonnée. Là, oui, mais parce que ça marche ensemble. Je vous montre, regardez, hop. Le puits des présages, ici appelé, et le reptilien de l'ombre. Le revoilà. Pourquoi il est encore là, celui-là, alors qu'ils ont été chassés? On a eu des nouvelles très précises à propos de ça. Ils ont été chassés, si je ne me trompe pas, en 2022, donc c'est très clair. C'est très clair que ces êtres-là ne sont plus là. Donc, il reste leurs sbires qui sont comme des poulets sans tête, on a coutume de dire, parce que c'est vrai, ils ne reçoivent plus d'instructions de ces êtres-là. Hein, on comprend mieux pourquoi il y a des, vous voyez, carnivores, le côté carnivore, pourquoi il y a des sacrifices d'enfants, pourquoi ces horreurs qu'on connaît, je ne vais pas citer pareil, hein, en rapport avec le sang, en rapport avec des choses horribles qu'on a découvert petit à petit, heureusement. Et heureusement que c'est petit à petit parce que c'est violent. Donc, regardez le mot-clé intéressant là. Vous voyez, alors l'image, vous voyez
la faux est là. On comprend bien, quelque chose va s'arrêter de façon drastique. La faux, elle ne fait pas de quartier, elle y va, vous voyez. Puis pareil, la mort, c'est double signification. Quelque chose va s'arrêter. Et il y a un cavalier, un cheval ici, ça évoque les cavaliers de l'Apocalypse un peu. Enfin, vous voyez, ça arrive derrière cavalier, mais par rapport à ce personnage. Donc, on en a terminé cette année. Vous voyez, la rupture, là, le mot-clé. Rupture. Donc, cette année, on a les personnes qui étaient aveuglées, aveuglement ici, vous voyez. Pardon. Les personnes qui étaient aveuglées par ces entités qui étaient au-dessus de tout ça, ça va être terminé, elles vont devoir y voir clair. D'où la nécessité de vous tous, de nous tous, en tant qu'éclaireurs, vous voyez, parce que des choses vont s'arrêter et être dévoilées. Vous voyez, le cavalier, c'est pas tendre, tout ça, c'est pas tendre, ça va être brutal pour beaucoup de personnes, mais par rapport à ce qui était derrière, bon, ils vont pas savoir tout de suite qu'il y avait des personnages de cet ordre-là derrière. Je pense pas que ça sera cette année, ça, mais enfin, toujours est-il, c'était pas bienveillant, vous voyez, si le peu qu'on va apprendre au sujet des enfants, même si tout n'est pas révélé pour les personnes, ça va être terrible, ça sera monstrueux de toute façon. Donc, vous voyez, tout est cohérent. Ensuite, il y avait, comme chaque fois aussi, celle-ci revenait à chaque fois, ça marche ensemble pratiquement, hein, à chaque fois qu'il y avait des phases importantes, besoin de nous, en tant qu'éclaireurs de l'ombre, et l'humanité qui fait un pas de plus, qui arrive à s'extirper davantage de ce monstre-là. Dans le message, il était question de bêtes sauvages. Pas que sauvages, parce que bêtes sauvages, bon, c'est des bêtes sauvages, elles sont comme ça, mais on va pas critiquer les animaux qui sont non domestiques, parce que voilà, ils sont eux aussi, ils ont le droit de vivre aussi, mais la bête sauvage cruelle, donc ici c'est montré comme un monstre. À chaque fois je parlais, vous voyez, moi ça m'évoquait vraiment les bouches mensongères, on pense aux merdias, on pense à tous qui nous ont menti, ces élites-là, les yeux qui sont partout, les symboles qu'ils ont détournés, cette matrice aussi, vous voyez, et cette bête qui s'agrippe, qui ne veut pas laisser l'humanité se libérer. L'humanité retrouve son côté divin, et regardez ses lèvres vers la lumière chapeaute tout ça. Il y a besoin de tout le monde, ici il y a besoin du féminin et du masculin sacré, hein, ici symbolisé là et là. Et voilà, donc une phase de plus, quand cette carte apparaissait, c'est une phase de plus pour l'humanité qui se délivre des griffes de la bête qui se défend, bec et ongles, bec et griffes, voilà, tout à l'heure je vous disais. Donc, et la petite, le format au-dessous, la petite carte nous parlait du bilan, c'est l'appel des ténèbres, non certainement pas, l'appel des ténèbres, c'était les ténèbres. Alors, l'appel des météores, l'appel cosmique, on va dire, et c'est le bilan pour l'humanité. Hein? Le bilan pour l'humanité, c'est le moment. Et c'est le moment que les personnes se réveillent et que l'humanité s'extirpe de là et s'élève, retrouve son côté divin. Et puis, la carte qui clôturait, c'était ça revient. C'est le moment, c'est le bon timing, le mystère du zodiaque ici. Regardez, le renouveau. Voilà, tout ça, pourquoi? Pour nous amener au renouveau. La Terre au beau milieu de tout ça, ce qui évoque ici les signes du zodiaque, la roue, les cycles qui reviennent. Regardez, 2023, c'était l'année 7, comme l'expliquait notre ami Pascal Huguet. Je vous invite à voir la vidéo dans la chaîne de Lilou, et alors je sais jamais le nom. Enfin, donc sur la numérologie, c'est très intéressant. Elle passe vite fait sur le sujet, mais enfin vite fait. Mais elle explique ça. Donc 2023 était une année 7. Des choses étaient mises en lumière, certes. Le 7 est un chiffre super important, mais ça ne pouvait pas revenir. Il n'y a pas le retour du 8 cette année, 2024. Nous sommes en année 8, donc les choses reviennent, retournent. On reçoit le retour de tout ça, de tout ce qui a commencé à être mis en lumière en 2023. Mais comme je vous disais hier dans la vidéo, c'était que pour nous, pour ainsi dire, pour les résistants que nous sommes, ou les complotistes que nous sommes, qu'ils aiment nous appeler. Hein. Donc voilà, ça sera, c'est maintenant, on va vers le renouveau.
mais c'est pas tout en 2024 ça va se passer, mais ça va être des pas énormes et importants en 2024 concernant la vérité, la mise en lumière des choses publiquement, des arrestations, les jugements, le côté militaire qui rentre en action, tout ça. Mais on comprend bien que des millénaires de domination de ces entités-là ne vont pas être effacés en une seule année, mais ça sera quand même décisif ce qui va se passer l'année 8 2024. Voilà. Je pense que cette fois-ci, j'ai fait le tour de tout ça. Voilà, de tout ce que je voulais vous dire. Ben, ça aura fait l'occasion d'une petite vidéo supplémentaire, de petits bonus, comme que je vais noter en titre de la vidéo. Je vais vous laisser donc pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Je renouvelle mes vœux de très belle année. Que la paix soit en vous, la joie, malgré tout, et protégez-vous, protégez vos émotions. Attention à l'émotionnel, de ne pas se laisser affecter, de faire ce qu'il faut pour se ressourcer, s'apaiser, se nourrir aux bonnes choses, s'informer certes, mais sans avoir la tête trop dedans, parce que ça pollue, ça fait du mal, quoi. Vous voyez, quand je vous ai expliqué dans la vidéo que j'avais pas été bien la veille, il y a eu autre chose, certes, par rapport à ce rêve que j'avais eu, mais enfin, le fait de mettre la tête dans tout ça, alors qu'on sait. Donc, voilà, mais c'est vrai que parfois, on veut chercher de l'encouragement. Et puis, non, il faut juste lâcher. Alors, on revient sur le lâcher prise, vous voyez. Il faut juste lâcher, c'est pas le moment. Passe à autre chose, détends-toi, ressource-toi. Va faire un tour dans la nature ou fais une activité créative ou écoute de la musique. Moi, j'ai mélangé un petit peu tout ça. Musique comme là, d'ailleurs, je l'ai découverte là. Cette musique que je vous partage dans cette journée, la veille où je m'étais pas sentie bien par rapport à tout ça. Donc, vous voyez, ça fait du bien. Ce sont de belles énergies. C'est très important, la musique très vibratoire. Ça peut être positif ou négatif. Donc, prenons le bon de tout ça. On a beaucoup d'outils pour aller mieux, pour nous sentir bien. Je vais vous laisser sur ces paroles. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.